Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bonjour à tous et à toutes et merci de rester connectés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater. Nous émettons depuis l'université de Kinshasa en modulation de fréquence. Je vous présente les principaux titres de ce journal. 25 millions de Congolais font face à une insécurité alimentaire persistante, résultat d'une enquête menée par Cluster Sécurité Alimentaire ainsi que le ministère congolais de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire. Présentation du projet de loi budgétaire à l'Assemblée nationale pour l'exercice 2025. Le budget est estimé à 49 846,8 milliards de francs congolais, soit une hausse de 21,6%. Et puis, création d'une commission mixte RDC-Soudan du Sud pour la gestion des frontières. Un protocole d'accord a été signé par les deux pays. Détail dans cette édition d'information. À la présentation, Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. La RDC fait face à une insécurité alimentaire persistante. Cette crise affecte 25 millions de personnes. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par Cluster Sécurité Alimentaire en collaboration avec le ministère congolais de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire. Explication, Jonathan Kachama. Avec 25 millions de personnes confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire, soit une légère augmentation par rapport à l'année dernière, et représentait environ un quart de la population. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge exprime sa profonde inquiétude alors que la RDC est confrontée à de nombreux autres défis multiples. Un nombre alarmant de 25 millions de personnes ou plus sont classées comme étant en situation d'urgence en matière de sécurité alimentaire. Elles ont donc un besoin urgent d'assistance alimentaire pour éviter que la situation ne se détériore davantage. Sinon que les provinces les plus touchées sont le Nord Kivu, l'Ituri, le Sud Kivu, le Tanganyika et le Kwilu, où les conflits armés persistent, les violences communautaires et le déplacement forcé perturbent la production agricole et l'accès à la nourriture. Vous avez suivi Jonathan Kachama pour le compte de la radio campus Alma Mater. Présentation du projet de loi budgétaire à l'Assemblée nationale. La première ministre Judith Suminwa Tuluka était devant les députés nationaux à cet effet. L'exercice budgétaire devrait connaître un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'année dernière qui fait un budget estimé à 49 846,8 milliards de francs congolais. On écoute la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Pour ce qui est des indicateurs macroéconomiques sous-tendant le budget 2025, tenant compte des dernières turbulences sur le marché des biens et services et sur le marché des changes, cet avant-projet de loi de finances a été élaboré dans l'hypothèse d'une croissance de 5,7%, d'un taux d'inflation moyen de 10,3% et d'un taux de change moyen de 2954,4 francs congolais le dollar américain. La préfiguration du budget de l'exercice 2025 est sous-tendue par les indicateurs et agrégats macroéconomiques suivants. Un taux de croissance du PIB de 5,7%, un déflateur du PIB de 11,8%, un taux d'inflation moyenne de 10,3%, un taux d'inflation fin période de 9,2%, un taux de change moyen de 2954,4 francs congolais le dollar américain, un taux de change fin période de 2976,6 francs congolais pour un dollar américain, un PIB nominal de 213 544,4 milliards de francs congolais et une pression fiscale de 14,4%. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais. Ainsi, ce projet de loi de finances pour l'exercice 2025, soumis à l'examen et au vote de la représentation nationale, contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur de 49 846,8 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024, chiffré à 40 986 milliards de francs congolais.
La RDC et le Soudan du Sud signent un protocole d'accord portant création de la commission technique mixte en matière de gestion des frontières. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a apposé sa signature pour le compte de la RDC. Jacquemain Chabani a pris l'engagement avec son homologue du Soudan du Sud, Ramadan Mohamed Abdallah. On écoute le ministre congolais de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. J'aimerais à l'entame de ce mot remercier le gouvernement de la République du Soudan du Sud. C'est aussi l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage et mérité à leurs excellences, messieurs les présidents, Salva Kiir de la République du Soudan du Sud et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo pour avoir autorisé la tenue des présentes assises car ils désirent voir les peuples des deux pays vivre dans l'unité et la concorde et la paix. Il s'est de noter que cette base juridique permettra à la commission technique mixte de pouvoir fonctionner sans embâche en vue du début effectif des travaux de démarcation. De ce fait, j'exhorte les experts de se mettre immédiatement au travail en vue de l'élaboration de la méthodologie et du planning des travaux pour la démarcation de la frontière commune. Cela dans le respect de la date butoir fixée à l'an 2027 par le programme frontières de l'Union africaine PFUA, afin que toutes les frontières interafricaines soient délimitées et démarquées. C'est cela le vœu ardent de nos deux chefs d'État. En définitif, je reste convaincu que ces assises de la deuxième session entre nos deux États déboucheront certes sur des résolutions concrètes qui rencontreront certainement les attentes et aspirations de nos deux chefs d'État et ce dans l'intérêt supérieur de nos deux peuples. Vous avez suivi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la RDC, Jacquemain Chabani. Ouverture de la session ordinaire du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains organisée par l'Office de gestion de fret multimodal. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement a pris part à la cérémonie. Jean-Pierre Bemba Gombo a lancé les travaux. On l'écoute. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais de la vice-primature des Transports, Voies de communication et désenclavement, tutelle de l'OGFREM, j'ai l'honneur de piloter et accorde une attention particulière aux activités de l'Union des conseils des chargeurs africains en vue de contribuer au développement des échanges commerciaux interafricains et de la coopération régionale. C'est dans cet ordre d'idées que l'intervention des conseils des chargeurs africains s'avère indispensable par la mise en œuvre des mesures visant la facilitation des échanges commerciaux et l'assistance de proximité aux chargeurs grâce à l'érection des plateformes logistiques devant contribuer à la réduction des coûts et délais, améliorant ainsi sensiblement la fluidité de la chaîne multimodale de transport à l'échelle du continent africain. L'OGFREM joue un rôle crucial dans l'optimisation des corridors de transport desservant la RDC et permettant une connectivité avec tous les 9 pays frontaliers et de l'ensemble du continent, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. De par sa position géostratégique, je réaffirme ici la vocation panafricaine de la RDC, dans la construction de l'intégration sous-régionale et régionale, de façon à permettre à notre cher continent de rivaliser avec les autres pôles de croissance à l'échelle mondiale. Vous venez de suivre le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement de la RDC, Jean-Pierre Bemba Gombo. Réfléchir sur les défis sécuritaires en RDC et dans le monde, voilà le but poursuivi par la conférence organisée par l'UNIKIN et l'école de guerre de Kinshasa. Le professeur Pascal Kapagama Ikando est coordonnateur de la cellule de coopération et relations internationales de l'université de Kinshasa. Il explique les contours de cette conférence qui va se tenir ce vendredi 1er novembre 2024 au chapiteau de l'UNIKIN. Cette conférence va porter sur les défis majeurs de la défense et de la sécurité du pays en ce moment où le monde traverse diverses crises avec les différentes guerres que l'on a, Russie, Ukraine et au Moyen-Orient. Et ces défis interpellent notre système de sécurité et de défense par rapport aux nouvelles mutations
que sont en train de connaître les armées à travers les nouvelles formes de guerre qui sont de plus en plus technologiques grâce à des multiples innovations que l'on rencontre dans les secteurs de l'informatique, de l'intelligence artificielle. Le public peut plus attendre des questions de réflexion. Nous sommes une université et l'université de Kinshasa est en partenariat avec l'école de guerre de Kinshasa. Près de 80% des professeurs d'université qui donnent la partie académique, au-delà de la partie opérationnelle militaire, viennent de l'université de Kinshasa. Lancement ce samedi 2 novembre 2024 de l'école Skiré à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. C'est une école qui a vocation à faire la promotion du savoir en droit pénal congolais. Le professeur Espoir Massamanki Iziri de la faculté de droit nous explique l'apport de l'école Skiré. L'école Skiré est une école de pensée en droit pénal parce que Skiré, ça vient du verbe latin qui veut dire savoir, et donc nous avons monté cette structure pour permettre à ce que les gens réfléchissent sur notre droit pénal congolais, mais également, produit de cette réflexion puisse être vulgarisé parce que le droit pénal applique le principe notamment de nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire qu'il faudrait que la population, la communauté scientifique et même notre population soient au courant de ce que prévoit le droit pénal pour finalement bien s'y prendre par rapport à leur comportement. Et donc, l'école Skiré, c'est justement ce cadre qui permet de réfléchir sur toutes les questions de droit pénal et de les vulgariser dans tous les canaux accessibles à tout le monde. La nouveauté de l'école, c'est au niveau de la réflexion en termes de productivité, parce que les membres de l'école réfléchissent sur des questions brûlantes de droit pénal et ils les publient sous format des articles. L'école peut organiser des cadres de réflexion sous format conférence, comme nous allons le faire le samedi. Nous avons choisi de vulgariser la question ayant trait à la justice militaire pour permettre aux uns aux autres de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la justice militaire, parce que les gens ont souvent une certaine méfiance de la justice militaire alors que c'est une justice normale. Donc c'est cette vulgarisation-là, à partir de ce que nous faisons à la faculté de droit, nous apportons ces produits au niveau de notre population et c'est ça la contribution justement de l'école Skiré, parce que tout ce que nous faisons à l'université n'est toujours pas disponible à notre population. Et l'école Skiré prend justement des enseignements reçus à l'université, il discute de toutes ces questions sur les plans scientifiques, il peut les publier sous format article, il peut organiser des formations de renforcement des capacités ou conférences dans le but de vulgariser toutes ces matières de droit pénal. Vous venez de suivre le professeur Espoir Massamanki Iziri de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. C'est déjà la fin de cette édition d'information. Je vous rappelle les principaux titres. 25 millions de Congolais font face à une insécurité alimentaire persistante. Résultat d'une enquête menée par Cluster Sécurité Alimentaire et le ministère congolais de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire. Présentation du projet de loi budgétaire à l'Assemblée nationale. Le budget est estimé à 49 846,8 milliards de francs congolais, soit une hausse de 21,6%. Et puis, création d'une commission mixte RDC-Soudan du Sud pour la gestion des frontières. Un protocole d'accord a été signé par les deux pays. Vous avez eu des détails à ce sujet dans ce bulletin d'information. Ont participé à la rédaction et à la réalisation de ce journal Jonathan Kachama, Emmanuel Boutela, Caleb Ovungu, Sylvain Chizungu, ainsi que Luxen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio de la crème de la RDC. Vous êtes branchés sur la radio campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.